À tous, on se retrouve aujourd'hui devant cette belle laguna derrière moi et comme vous l'avez sans doute vu dans la miniature, on va s'occuper des feux. Donc vous voyez, c'est pas forcément, ils sont pas très beaux, donc en plus la voiture ne passerait pas le contrôle technique et donc regardez jusqu'au bout, il y a des surprises, des astuces et j'ai pris des outils, des ustensiles et une méthode qui est accessible à tous, alors je vous encourage, faites-le vous-même. Bon, c'est pas tout beau tout ça. Voilà. Alors c'est une laguna qui a plus de 200 000 km, mais sinon elle est en très bon état et c'est une très belle voiture. Voilà, on passe de l'autre côté, donc le phare droit. Et puis on va faire en 50-50, mais pas au niveau de l'optique, au niveau gauche-droite, puisqu'ils sont dans le même état. Première étape. Donc on va faire un nettoyage, une rénovation en 3 étapes. Première étape, nettoyer. Alors le nettoyage va se faire avec un APC, le Green Star, que je vais utiliser, vous le savez maintenant, avec mon mousseur et avec une éponge magique. Oui, on va voir si c'est magique. Allez, j'aime la mousse, on y va. Alors si vous prenez une éponge magique, toujours essayez de ne pas dépasser sur la carrosserie, parce qu'elle est magique pour le nettoyage, mais en même temps, elle est abrasive. Alors, on peut l'utiliser sur le feu, puisqu'après, on va faire un ponçage, donc c'est pas très grave. Je tiens à préciser que la voiture sort du lavage. Donc, vous pouvez bien insister. Ah ouais, quand même. Donc ici, le feu qui a été déjà nettoyé rien qu'avec l'éponge magique, et celui qui n'a pas été nettoyé. Donc il y a déjà une grande différence. Au préalable, j'ouvre le capot pour que je puisse bien arriver vraiment aux arêtes qui sont ici, et ça permet de ne pas faire de masquage. Et puis pour le reste, je vous invite quand même à faire un masquage. Alors pourquoi? Parce que vous risquez quand même d'abîmer la carrosserie si vous dérapez pendant cette phase de ponçage. Voilà, donc toujours bien masqué. Voilà, le masquage est terminé. C'est pas forcément nécessaire si vous êtes très habile, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'un dérapage. Et puis je vous invite à le faire. Alors c'est pas grave en soi, parce que si vous arrivez sur la carrosserie, ce sera la même remède que pour l'optique. Il faudra, eh bien, poncer et polir correctement la carrosserie. C'est juste pour éviter un travail supplémentaire. Et lorsque vous allez commencer sur une voiture de cet âge-là à polir, eh bien, il faudra polir toute l'aile et toute l'avant. Donc, au lieu d'avoir un travail qui va durer quelques dizaines, vingtaines, 1 heure, 2 heures, vous allez passer 4 heures. Voilà. On va passer à l'étape 2. Alors, l'étape 2, c'est le ponçage. Alors, pour le ponçage, comme je vous l'ai promis, il vous faut une visseuse perceuse sans fil. Vous pouvez prendre une perceuse avec fil, mais vous avez le problème de la rallonge. Il vous faut un plateau. Alors, ça, c'est un plateau de 75. Et puis, première astuce qu'il vous faut, regardez bien, je mets une interface entre donc le plateau qui est très dur, voilà, et l'avant, c'est dans l'autre sens, pardon, voilà, qui permettra d'être beaucoup plus souple pour les courbures. Et ensuite, on va commencer avec un 800, voilà, le 800, qui est un ponçage à l'eau. Et puis forcément, qu'est-ce qu'il y a dans ce flacon? Eh ben, il y a de l'eau, puisque il faut, pour le ponçage à l'eau, on va commencer donc à bien humidifier le support. C'est beaucoup plus efficace avec de l'eau. Voilà. On va prendre le plateau. Il y a des travaux dans le quartier, je pense que vous l'entendez. Vous humidifiez également le papier. Et puis voilà. Dès qu'il est mouillé, c'est vrai, il est moins. Et on y va, doucement. Vous allez toujours doucement, vitesse très lente.
Allez, on y va. C'est du rotatif. Hein. Alors j'ai l'eau courante, je vais utiliser juste l'eau pour bien nettoyer. On va passer au 1000. Sans oublier, évidemment, l'eau. Allez. On va passer au 1200. On va passer au 1500. Et plus on monte dans le grain, donc plus le chiffre est élevé, moins c'est abrasif. Donc quand le chiffre est petit, c'est très abrasif. Quand le chiffre est grand, c'est moins abrasif. Voilà. Je vous mettrai le kit sous cette vidéo. Et plus le grain monte, donc là 1500, après on passera 2000 ou 3000, plus vous allez poncer, plus le grain devient fin, plus il faut insister pour vraiment enlever les rayures qu'on a faites, et ça sera du temps en moins pour le polissage. Donc vous voyez que là, la partie qui est protégée par le capot lorsqu'il est fermé est totalement translucide et très brillant, comme quand il est neuf, avec quelques insectes à l'intérieur. Et puis ici, voilà, ça sèche. Le phare, il est pas translucide. Là, il est translucide, caché par le capot. Et là, il ne l'est pas, tout simplement parce que les rayons du soleil et de la lune font, pour les voitures qui sont dehors ou tout simplement garées au soleil, donc polycarbonate est attaqué et oxydé. Voilà, on passe au 2000. Passage au 3000, dernier passage dans la deuxième phase du ponçage. Passer à l'étape 3, l'étape du polissage. Et puis je vous mettrai, restez jusqu'au bout, il y aura une quatrième étape, une étape, vous verrez, de protection. Alors je viens de m'apercevoir que la vidéo n'a pas tourné, bon c'est pas grave. Alors j'ai utilisé donc un pad hard que j'ai primé d'abord avec l'eau. Ensuite, j'ai utilisé donc le Sonax, le Headlight Polish, donc pour les phares. Et puis pour l'essuyage, vous pouvez utiliser des microfibres simples ou alors des microfibres nouveautés en rouleau. Donc vous déroulez, vous arrachez et vous avez des microfibres jetables, mais vous pouvez également les laver en machine, mais 3-4 fois, et puis après il faudra les jeter. Donc comme c'est pas tout à fait fini, et vous avez vu, j'ai refait le masquage autour. Donc, pour pas faire comme tout le monde, voilà, moi je positionne, voilà, je fais pas des plots, je fais des croix, voilà. Et puis on va donc vous avez vu, il est quadrillé. Alors, il est quadrillé parce que quand on utilise de la rotative, le fait qu'il soit quadrillé permet non seulement de bien prendre le produit, mais également de réduire la chaleur lorsque on polit. Allez, étape 3, on y va.
Voilà le résultat après la première passe de polissage en hard. Changer de pad, donc je vais prendre un pad beaucoup plus mou pour la finition. Alors comme je n'ai pas pu vous le montrer tout à l'heure, vous le primez avec de l'eau. Voilà, vous l'imbibez bien d'eau. Et pour l'essorer, mettez sur vitesse 2. Et puis l'eau à essorer, la vitesse, centrifuger l'eau. Et donc on va terminer donc à faire, on prend toujours le même, donc le Headlight. Voilà. Et puis on répartit. Il est très liquide. Et on va faire la finition et c'est terminé. Voilà. Après la finition. Ça a de la gueule. Voilà, il reste à faire l'autre 50-50. Et voilà, deuxième terminé. Donc on a eu de la pluie. Bon, maintenant il faut nettoyer, puisque vous voyez que ça a quand même laissé des traces, hein. Polissage, ponçage. Ici aussi. Comme j'ai travaillé capot ouvert, finalement, j'ai fait un nettoyage superficiel, pas superficiel, mais au-dessus de tout, tous les caches. Voilà. Et je vais laver le capot, puisque, comme vous le voyez, il est totalement contaminé par ces petits points partout, là, les petits points noirs. Donc on va décontaminer, on va en profiter. À mon grand étonnement, c'est des particules de fer. Voilà. J'ai d'abord essayé goudron, moustique. C'est des particules de fer. Voilà. C'est décontaminé, mais il faudra un polissage pour avoir un résultat nickel de chez Nickel. Donc voilà, c'est sec. On va commencer à poser la protection. Voilà, ça brille. Alors, avant de poser, vous savez quoi? Eh bien, on va poser une céramique. On va poser la céramique spéciale pour tout ce qui est vitrage de chez Carlift. Donc céramique Wind Shield. Et donc, comme vous le savez maintenant, voilà, j'ai déjà sorti la petite céramique. Il faudra que je m'équipe de gants. Voilà. Eh bien, on va passer du même Fictech, paddock. Donc, il faut passer toujours de l'IPA pour que ça tienne bien. Donc voilà, un peu d'IPA. Donc être sûr que même si j'ai fait le lavage, d'être sûr que c'est totalement dégraissé. Vous avez vu, je commence à être fan de ces microfibres. Allez. Je vais faire une deuxième couche. Parce que celle-ci aura séché. On est à l'extérieur, mais il fait très froid. Une microfibre. Et puis je vais passer à l'essuyage. Deuxième couche. On arrive au bout du flacon.
Il suffit de tourner la microfibre. Alors lorsque je dis froid, c'est on est dans les températures admissibles. Hein. Il fait 17 degrés, donc ça va. Sous 15 degrés, c'est un peu déconseillé quand même. Voilà. Et puis maintenant, après cette céramique, la voiture n'a pas le droit d'être lavée dans les 7 jours. Et le durcissement est atteint au bout des 7 jours. Donc voilà. Et bien voilà les amis, on arrive à la conclusion. Alors vous avez vu l'avant, après, donc 2 passes croisées de céramique pour avoir un... Alors, c'est la voiture de Patrick, oui, mais pas celui-là, non, pas celui-là. C'est un autre Patrick, tout aussi séduisant, mais c'est un Patrick. Vous avez vu, c'est relativement simple. Il faut suivre la méthode, donc avec les 3 étapes. Donc nettoyage, ponçage, polissage. Et puis ensuite, la 4e est optionnelle, mais je vous la conseille fortement, c'est de mettre une protection. Alors vous pouvez mettre une protection céramique en spray, une protection céramique en fiole, enfin toutes les protections qui sont prévues pour pour les phares. Alors, si vous avez aimé, voilà, dites-moi si vous avez déjà fait ce genre de travail et si vous comptez le faire. Donc moi, je peux que vous encourager à faire ce travail et être fier du travail accompli. Allez les amis, un pouce, suivez-moi, partagez, je vous remercie. À la prochaine, portez-vous bien, salut.